Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui, je vais vous partager mon bilan de cette quatrième semaine du mois de février et dernière également en ce qui me concerne parce que je ne pense pas que je vais dépenser grand chose pour les 2 derniers jours du mois. Le mois est déjà fini donc je pense pas que je vais dépenser grand chose. Peut-être juste pour le sport, je vais dépenser le mardi pour le sport. Mais en ce qui concerne les autres enveloppes, je pense qu'elles vont rester figées jusqu'au mercredi. En tout cas, par sagesse, je ne vais pas les vider aujourd'hui. Je vais les laisser jusqu'à mardi pour recommencer du coup le nouvel mois à partir du mercredi. En tout cas, pour cette quatrième semaine, c'était une semaine très rapide. J'ai un peu galéré, je vous avoue, sur le plan de l'alimentation. Je n'avais pas... je vous le répète, j'avais fini mes tickets restaurants et du coup il me restait plus grand chose, enfin j'avais rien pour finir le mois. J'ai fait mes placards, etc. Mais j'avoue que par exemple pour tout ce qui est produits laitiers, j'en avais plus. J'aurais dû en acheter, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit bon bah c'est un défi, je pourrais très bien vivre sans produits laitiers. Et j'ai réussi à faire la semaine sans produits laitiers, pas de fromage, pas de yaourt. Mais voilà, ça n'a pas vraiment manqué à mon alimentation en termes d'équilibre alimentaire, mais c'est un plus, voilà, c'est un petit plaisir que j'aurais pu me faire. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Le mois, il est fini. Ça m'apprendra pour que le mois prochain, je gère mieux mon budget alimentation et du coup la carte ticket restaurant dont je vous ai beaucoup parlé. Ces dernières semaines, j'ai fait beaucoup de plats. Franchement, j'ai fait énormément de plats avec ce que j'avais dans mes réserves. J'ai fait des lentilles, haricots blancs. J'ai fait beaucoup de trucs. Du couscous, j'avais beaucoup de produits que je pouvais cuisiner, mais que à chaque fois j'avais la flemme de faire parce que bon bah j'avais plus de facilité à cuisiner mes plats rapides, des choses telles les pâtes, les raviolis. C'était beaucoup plus rapide à faire. Et du coup, là, je me suis motivée pour cuisiner de la vraie cuisine. Et du coup, voilà, ça m'a pas coûté grand-chose parce que j'avais une grande majorité des produits dans mes placards. D'ailleurs, si vous voulez désormais que que je vous partage des plats, n'hésitez pas, je vais créer une chaîne. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais épingler le lien pour la chaîne et je vais vous partager des petits plats économiques dans cette chaîne. Parce que j'ai pas envie de mélanger les deux thèmes. Là, ma chaîne, c'est seulement pour tout ce qui est budget économie et du coup, je vais vous partager une autre chaîne pour partager des petits plats que je dirais économiques et des petites choses que je fais moi dans ma semaine de sorte à ne pas dépasser mon budget. Pour revenir du coup à mon budget, on va commencer ces enveloppes. Bon, l'alimentation. L'alimentation, il n'y a rien qui a bougé. Je n'ai rien acheté. J'étais à zéro à la fin de la troisième semaine. Donc, l'alimentation, c'est resté figé sur zéro. Mon enveloppe santé, je n'ai rien dépensé, Dieu merci. C'est resté à 60 euros, tout ça. Alors, l'enveloppe santé, je ne vais pas la vider à la fin du mois. Je vais la garder comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, je vais faire le cumul d'un mois à l'autre et on verra ce que je vais cumuler d'ici la fin de l'année. En tout cas, là, nous sommes arrivés à 60 euros et je pense que ça va rester comme ça. Pour le sport, je suis allée 3 fois à la piscine cette semaine. Donc, on va faire S4 et nous allons enlever les 8,40. Alors, du coup, 20, 25, 25, 80. Il nous reste 25 euros. 80. Je vais faire une séance mardi, on enlèvera du coup les 2,40 et je pense que je vais rester avec 23,40 centimes pour la fin du mois de février. Donc voilà, ça c'était santé et ensuite c'est sport. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à m'inscrire dans une salle de sport pour varier un peu les activités. Mais je n'ai pas encore pris la décision parce que en fait, j'ai pas envie de payer la salle et au final ne pas y aller. On peut vite se retrouver avec des dépenses inutiles. Si j'y vais pas, ça sert à rien. Ça serait vraiment inutile de payer 20, 29 euros pour ne pas y aller au final.
Ensuite, là, pour la piscine, pardon, j'aime bien parce que du coup, je paye la séance. Je paye pas un abonnement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette activité aussi. Ensuite, loisirs, je n'ai rien dépensé. Je vous avais dit que si je sentais le besoin de sortir, j'allais du coup piocher là-dedans. Et ou alors, si j'avais besoin de dépenser dans l'alimentation, j'allais prendre dans l'enveloppe loisirs. Je n'ai pas dépensé quoi que ce soit en alimentation. J'ai vraiment fait avec tout ce que j'avais chez moi et ça tombait super bien. Du coup, l'enveloppe loisirs, elle est restée figée à 60 euros. Voilà, on a fait la semaine à 60 euros et comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose d'ici mercredi, je ne pense pas. Mais en tout cas, si jamais il se passe quelque chose ou si j'ai un besoin urgent d'acheter quelque chose, je piocherai dans cette enveloppe. C'est la seule enveloppe où je prendrai, où je me permettrai plutôt de piocher pour compenser le manque dans l'enveloppe alimentation. Ensuite, ça, c'est les cadeaux et Noël. Je n'ai rien dépensé, bien évidemment. Je pense pas que je vais dépenser grand-chose jusqu'au mois de mai. C'est au mois de mai que j'ai un anniversaire dans ma famille. Donc, d'ici là, je ne vais rien dépenser de cette enveloppe. Ensuite, nous avons l'enveloppe hygiène. L'enveloppe hygiène, elle n'a pas bougé. Et du coup, je vous avais dit que je ne pense pas que je vais piocher dans l'enveloppe ou alors dans le montant des tickets restaurants pour faire mes achats en hygiène parce que ça me revenait trop cher de dépenser de l'argent de la carte ticket restaurant pour l'hygiène. Donc le mois prochain, je vais dépenser de l'enveloppe hygiène plutôt que de prendre ici dans l'alimentation, dans les tickets restaurants. Ça me coûtera beaucoup plus cher parce que je ne peux pas acheter n'importe où. Alors que si je dépense directement l'argent, je peux acheter dans n'importe quel magasin. Et en l'occurrence, le magasin le moins cher qui se retrouve à côté de chez moi, à savoir Lidl. Donc ça, c'était en ce qui concerne l'hygiène. Donc l'hygiène, on est toujours à S4 avec 20 euros. Donc là, on met 20. Et le mois, on va le finir toujours avec 20 euros. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe voyage. L'enveloppe voyage, bien évidemment, ça n'a pas bougé parce que je n'ai pas voyagé et je n'ai rien réservé. Nous sommes toujours avec 100 euros de cumul. Et je pense que ça va rester comme ça, y compris pour le mois de... Peut-être le mois de mars, je ne sais pas, je ferai un week-end, mais je ne suis pas sûre, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis toujours à 100 euros dans mon enveloppe voyage. L'enveloppe beauté, ça n'a pas bougé. J'étais à 20 euros, c'est toujours à 20 euros pour le mois de février. Je n'ai absolument rien dépensé. Comme vous le savez, je fais un maximum de choses moi-même. L'épilation, j'essaye de la faire moi-même. Je fais vraiment les bases, je les fais moi-même. Donc, j'ai pas besoin d'aller chez l'esthéticienne. Et en ce qui concerne les produits beauté, j'ai absolument tout. Je n'ai pas... je change en général les produits tous les 6 mois. Donc là, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit en beauté. Donc, je pense que l'enveloppe va se cumuler. Ou plutôt, je vais la vider dans mes imprévus. On verra d'ici la fin du mois pour faire le bilan du mois de février. Donc ça, c'était par rapport à l'enveloppe beauté. Vêtements, je n'ai rien dépensé non plus parce que, comme je vous ai expliqué à maintes reprises, je compte m'acheter ou faire des achats lors des soldes d'été. Donc là, nous sommes toujours, j'étais arrivée à 30 euros, nous sommes toujours avec 30 euros en cumul sur l'enveloppe beauté. Et je pense que ça va rester comme ça aussi pour le mois de février, le mois de mars, pardon. Ensuite, nous avons, pour finir, l'épargne. L'épargne, on était arrivé à 30 euros donc pour le mois de février parce que j'avais rajouté 20 euros ce mois-ci. Au mois de mars, je vais rajouter 30 euros parce que voilà, c'est le 3e mois de l'année. On arrivera donc rapidement à 60 euros en cumul d'épargne. Vous voyez, ça se cumule très vite et c'est ça le grand avantage du coup. Quand tu fais une épargne d'un mois à l'autre, ça se cumule rapidement. On a l'impression que parfois que le temps ne passe pas vite, mais au contraire, le temps il passe très très vite. On n'a qu'à le voir avec le cumul qu'on peut faire à l'issue d'une année d'épargne en budget. Voilà, donc c'était tout pour mes enveloppes budgétaires en ce qui concerne cette 4e semaine du mois de février.
Je ne sais pas comment vous avez géré votre semaine. J'espère que vous avez bien géré votre semaine. N'hésitez pas à me faire votre retour pour me dire comment s'est déroulée votre semaine. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours concernant ma dernière vidéo. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours à chaque fois et ça me fait tout autant plaisir de vous faire aussi des retours et de répondre à vos commentaires à chaque fois. Nous allons nous retrouver du coup lors de la vidéo du mercredi pour faire un bilan pour ce mois de février, ce mois qui a été très rapide et du coup pour prévoir le budget du mois de mars. Le mois de mars, voilà, on va faire les 31 jours. Et comme je vous ai dit la dernière fois, lors de la dernière vidéo, on est déjà au troisième trimestre, à la fin du premier trimestre de l'année 2023, l'année qui passe a priori très vite. J'espère que vous prendrez en main très vite aussi votre budget afin de ne pas vous retrouver dépassé rapidement courant l'année 2023. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille et puis surtout prenez bien soin de votre argent. À bientôt.